La communication de la région, elle peut quand même être qualifiée de hors-sol puisqu'elle passe sous silence les coupes budgétaires conséquentes menées par l'exécutif sur la politique d'aide aux seniors, alors même que la région fait 300 millions d'euros d'excédent l'an dernier. Par exemple, dans le secteur social et sanitaire, les dispositifs en faveur des personnes âgées ont tout simplement été supprimés. Le fait que la région refuse de faire passer une délibération cadre sur ce sujet, par exemple un véritable plan régional en faveur des personnes âgées, préférant une simple communication sans engagement financier, sans nouvelles annonces et sans vote et sans amendement, c'est plutôt un aveu de faiblesse. Le seul point dont on peut se réjouir, c'est l'instauration à venir, décembre 2019, du demi-tarif pour les seniors dans les transports en commun, pour les détenteurs d'un abonnement Navigo annuel. Mesure que nous défendions, mais c'est bien peu. Alors, quelques remarques sur les différents axes. La santé et l'autonomie des personnes âgées. Les besoins liés au vieillissement et à la dépendance vont croître fortement durant les 15 prochaines années en Île-de-France, avec 3000 personnes dépendantes supplémentaires par an et une croissance de 30% du nombre des personnes âgées de 75 ans et plus. Si seulement 41% des personnes dépendantes vivent en institution, la forte augmentation des besoins, tout particulièrement dans la région, pour les dispositifs en faveur des personnes âgées est passée de 7,3 millions d'euros à 0 entre 2015 et 2019. Il n'y a plus aucune ligne budgétaire dédiée pour investir dans le plan Alzheimer, le soutien à domicile des personnes âgées ou les structures d'hébergement, médicalisées ou non. Et toujours sur le plan de la santé, les moyens du Fonds régional de lutte contre les déserts médicaux ont été malmenés pendant 3 ans. L'enveloppe financière n'a été rétablie au niveau de 2015 que cette année, après 3 années de baisse. Or, la désertification médicale ne cesse de s'étendre. Alors, la fin de vie, c'est important. C'est un arrêt. On peut s'inquiéter de cet arrêt. Elle recule et c'est vraiment quelque chose de très important. Le handicap, 13 millions d'euros de moins chaque année. Dans le secteur du handicap, là aussi, la région se prive de marge de manœuvre pour augmenter, rééquilibrer territorialement et rendre financièrement plus accessible l'offre d'établissements pour personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, madame. Merci Je beaucoup. vous en prie. Pour le groupe Centre et démocrate, la parole est à Charlotte Bald. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Madame la Vice-présidente, nous vous